Nous avons donc séjourné du 1er au 15 décembre à Abidjan sur l'invitation de Tiken Jah Fakoly parce que Tiken a lancé le 8 décembre passé un grand festival qu'on appelle Africa Reggae Festival. Nous avons été invités à ce festival en tant qu'observateurs parce que l'objectif de l'artiste est de faire en sorte que ce festival se déroule. Après les échanges avec les experts, il a été essentiellement retenu que les reggaeman doivent se prendre au sérieux et doivent désormais prendre au sérieux leur musique. L'UNESCO a déjà montré le chemin en reconnaissant cette musique. La différence que nous faisons ici en Afrique, à la différence du reggae jamaïcain, c'est que nous chantons aujourd'hui en langue. Toutes les langues africaines font aujourd'hui du reggae. Et le reggae est vraiment une des musiques les plus aimées par toutes les générations. L'historique même en fait de reggae music, c'est l'expression de la révolte de nos frères, de nos parents africains dans les champs d'esclavage aux États-Unis. Vous voyez ce son de la guitare qui fait quack, quack, quack. En fait, c'était le son des coupe-coupe dans les champs de canne à sucre. Ils étaient pris en otage, ils étaient en captivité. Et donc, cette musique était l'expression de leur mécontentement. C'est à travers cette musique, puisque en tant qu'esclaves, ils ne sont pas libres de s'exprimer ouvertement, alors il faut passer par une musique. Alors, la musique ayant évolué, le reggae ayant évolué, d'abord c'est parti du Nyabinghi. Du Nyabinghi, on est arrivé au reggae. Et beaucoup pensent que Bob a été le concepteur du reggae. Non, il est celui qui a porté haut le flambeau de la musique reggae. Alors, nous avons pris le reggae de la Jamaïque en Afrique. Nous avons essayé de contextualiser le reggae. Les Jamaïcains chantent, ils font le reggae en anglais. Mais aujourd'hui, vous avez le reggae en Dendi, en Idaja, en Fon, en Djoula, en Bambara. Donc, toutes les langues africaines font aujourd'hui du reggae. Et le reggae est vraiment une des musiques les plus aimées par toutes les générations. À partir de cet instant, nous les reggaemen, nous devons commencer par nous prendre au sérieux. Et c'est pour cela que nous avons retenu certaines dates. Et ces dates, je voudrais vous les communiquer. Déjà le 22 décembre, à la République, c'est un lieu de spectacle, ici même en Parakou, nous aurons un spectacle tout feu, tout flamme, avec aux instruments des femmes. Le 29 décembre, vous aurez à Himalaya Razia The First en spectacle. Ça va être également un spectacle de haut niveau où nous allons parcourir un certain nombre de spectacles, un certain nombre de chansons sur les 3 albums que nous disposons. Ensuite, désormais, les 11 mai ne seront plus les 11 mai de la pagaille, les 11 mai du désordre, les 11 mai de la drogue et de toutes sortes de stupéfiants. Nous avons décidé de faire en sorte que les 11 mai soient désormais des festivals. Donc, le 11 mai 2024, ce serait un festival qui va démarrer du 9 et le dernier jour sera le jour du spectacle. Pour cette année, nous avons déjà l'accord de HECM entre le 9 et le 10. Nous allons avoir des activités intellectuelles. Nous allons essayer de déconstruire un peu tout ce que les gens pensent des Rastaman. À travers des communications, nous allons faire venir des communicateurs d'un peu partout. Des gens qui connaissent cette musique. Ce serait genre un mini colloque que nous pensons organiser. Et le 11 mai maintenant, nous allons faire un géant spectacle, pas dans un coin, dans un blog, mais un spectacle bien organisé avec des billets d'entrée. Et tenez-vous tranquille, Tiken nous a dit qu'il sera là pour ce spectacle du 11 mai. C'est également le lieu d'inviter tous ceux-là qui veulent nous accompagner dans cette aventure. À travers ces différentes dates que nous avons données, nous avons besoin des sponsors dès maintenant. Tous ceux qui veulent s'intéresser, qui aiment cette musique ou qui veulent utiliser ces plateformes-là pour faire des affaires, seulement qui ne s'attendent pas qu'on chante leur nom, qui ne s'attendent pas qu'on appelle leur nom. Nous, les Rastas, on ne fait pas ça. Mais on peut les autoriser à poser leurs affiches, à communiquer quelques minutes avant que nous faisons nos spectacles. Mais dans nos principes, nous n'allons appeler le nom de personne.